Voilà. Eh bien, je vous propose, sans plus tarder, de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur. J'avais plusieurs pensées dans mon cœur, et puis ce matin, j'ai terminé la lecture de l'évangile de Jean. Ça m'a fait beaucoup de bien, ce moment tout à fait particulier. J'ai dit, eh bien, je vais vraiment partager cela avec mes frères et sœurs. Je pense que c'est pas très souvent que l'on parle de la période où Jésus, juste après sa résurrection, apparaît à plusieurs, parle, enseigne, dit des choses précises avant de s'en aller au ciel et d'envoyer à sa place le Consolateur, la personne du Saint-Esprit, qui va continuer le travail, je ne vais pas dire mieux, mais quand même c'est un peu ce que Jésus disait, parce que quand il était présent, le Seigneur agissait dans un temps précis et dans un lieu géographique précis, ce qui limitait son action à beaucoup de personnes. Mais par contre, nous savons que le Saint-Esprit, lui, agit dans tous les temps, hors du temps et dans tous les lieux, en même temps et dans nos cœurs. Et c'est vraiment un consolateur, puisque Jésus est avec chacun d'entre nous par la personne bénie du Saint-Esprit. Amen. Juste entre ces deux moments-là, et quand même, il y a quelque chose de particulier. Je ne pense pas avoir le temps de le lire avec vous, parce que ça nous prendrait du temps, mais je vais vous conseiller d'y revenir dans la semaine et de méditer cela, puisque c'est le chapitre 20 et le chapitre 21 de Jean. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que le Seigneur nous permet aux uns et aux autres de continuer aussi à méditer la parole de Dieu tout seul, à regarder aussi la fin des autres évangiles pour pouvoir comparer un petit peu les choses. Il est écrit des choses dans certains qui ne sont pas dans les autres, ce qui permet d'avoir un grand complément. Et vous comprenez bien qu'en une demi-heure ce matin, je n'ai pas le temps d'évoquer toutes ces choses-là. Mais je voudrais juste relever quelques points qui m'ont particulièrement parlé. Alors d'abord, nous allons voir ensemble les constats indiscutables de la résurrection de Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous savons qu'il est vraiment le seul, il est le premier d'entre les morts, et c'est super important de voir comment les Écritures expliquent la résurrection de Jésus. Ensuite, nous allons voir les enseignements que le Seigneur Jésus va laisser à ses disciples qui sont là, qui sont dans une période difficile de trouble, parce que pour eux, tout venait de s'effondrer. Et ils ne savaient plus trop. Ils avaient vu Jésus avec puissance, avec autorité, je vais dire le Fils de Dieu invincible d'une certaine manière. C'est comme ça qu'ils l'ont vu, et qui avait réponse à tout et toutes les solutions, et tous ceux qui venaient vers lui trouvaient une solution bénie. Et bien sûr, on comprend qu'en ce temps-là, eh bien, ils n'ont pas saisi, comme nous on le saisit aujourd'hui, les prophéties qui annonçaient aussi sa mort expiatoire comme l'agneau de Dieu, qui devait mourir pour expier nos péchés, mais qui devait aussi, après être mort, vaincre la mort. Et ça, c'est vraiment glorieux et formidable. Et puis, si Dieu le permet, s'il nous reste encore quelques minutes, nous entamerons un petit peu le dialogue individuel que Jésus a eu avec Pierre. Il a parlé aussi un tout petit peu de Jean. Alors, nous commençons quand même, on va lire les premiers versets de Jean 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, c'est Jean, c'est celui qui a écrit l'évangile, courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier, il était un peu plus jeune. Il se baissa, il vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut,
car ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. La suite de la lecture va nous montrer que Marie va continuer à chercher. Elle n'a pas saisi exactement ce qui se passait, et puis elle va voir Jésus juste avant sa glorification, juste avant qu'il monte au ciel. Au début, elle le prend un peu pour le jardinier, mais tout d'un coup, il va se révéler à elle. Et comme le dit le verset 16, Jésus lui dit « Marie », elle se retourna et dit en hébreu « Maître », et lui dit « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie-Madeleine va annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà, nous allons nous arrêter là pour tout de suite. Après, nous verrons quand Jésus va apparaître à tous ses disciples. Première chose sur laquelle je vais m'arrêter, c'est la résurrection physique de Jésus. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un revient à la vie. Dans l'Ancienne Alliance, même, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons la description de quelqu'un qui était décédé, et comme ils étaient en train de l'enterrer, et comme il y a eu une invasion de l'ennemi, ils ne savaient plus trop quoi faire, ils ont jeté son corps dans la tombe d'Élysée, et son corps a repris vie. Et il s'est relevé, il est reparti derrière eux. Je ne sais pas trop l'effet que ça peut faire. On sait que Jésus a aussi ramené des gens à la vie, et il y a une explication particulièrement détaillée de cela avec la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et de Marie. D'accord ? Il y a des détails physiques très précis dans ces retours à la vie, qui pour moi ne sont pas des résurrections. C'est une résurrection au sens où les gens étaient morts, mais le Seigneur les a ramenés dans leur vie pour qu'ils la continuent. Est-ce que ça vous parle, ça ? Donc c'est comme si une grave maladie les avait arrêtés de respirer, et même s'ils avaient, comme Lazare, commencé un peu à se décomposer, la puissance du Seigneur est revenue et a ramené cette vie au point où elle s'était arrêtée quand le souffle les a quittés. Nous envoyons les détails quand je vous ai parlé de cette fameuse résurrection dans l'Ancienne Alliance, et Jésus a ressuscité plusieurs personnes. Je ne vais pas faire la liste, mais vous le savez, vous pouvez le lire dans l'Évangile, et je pense que l'Écriture nous donne avec précision justement le détail de la résurrection de Lazare, où il demande aux gens d'ouvrir la pierre. Puis une fois que la pierre est ouverte, où Marthe lui dit « mais il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort », après, donc Jésus l'appelle, Lazare sort. Et donc Lazare se met debout et commence à sortir avec grande difficulté, puisqu'ils avaient l'habitude d'entourer les défunts de toutes sortes de bandelettes, de linge, d'aromates, etc. Donc ça a été très compliqué. Et nous savons que Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Or, je sais que certains extrapolent là-dessus par rapport à ceux qui sont un peu acharnés sur qu'on appelle ça sur la démonologie. Mais bon, sur le principe, ici, c'est bien clair, physique et fait exprès pour qu'on comprenne que Lazare, revenu à la vie, est toujours dans les limites physiques de son corps. D'accord pour ça ? Besoin de manger, besoin de boire, besoin de se laver, besoin de s'habiller, de se déshabiller. Si on l'attache, il est attaché. Si il est détaché, etc. Là, il est dans les bandelettes. Il faut qu'on vienne à son secours parce que c'est compliqué de pouvoir en sortir. Et on sait, c'est logique et c'est comme ça, que quand Lazare a été vieux et qu'il a atteint l'âge normal de la fin de sa vie, il a été décédé et on l'a remis dans les bandelettes et dans le tombeau. Et comme tout le monde, il attend la résurrection. Il y a été 2 fois, lui. Il a déjà eu un petit entraînement. Ouais, ok. Donc je dis cela, c'est vraiment essentiel parce que la résurrection de Jésus, le premier-né d'entre les morts, n'a rien à voir avec ça.
et qu'il y a des manifestations surnaturelles, angéliques, et des points d'action précis pour montrer et pour bien faire voir que Jésus est ressuscité, parce que la manière dont Jésus est ressuscité, s'il ne l'avait pas fait savoir, personne n'aurait pu le savoir. Pourquoi ? Puisque son corps est vraiment ressuscité, glorifié, et Jésus, dans un corps ressuscité et glorifié, n'est plus retenu ni par le temps, ni par la matière. Donc les bandelettes, il est passé à travers. Tous les draps, les linges, il en est sorti tel quel. De là, toute cette fameuse histoire mystique du linceul, dont vous avez entendu parler, et qui est sûrement encore une grande invention. Parce que si vous mettez ensemble tous les morceaux du vrai linceul, je pense qu'on pourrait couvrir la moitié de la planète. Et pareil pour les bouts de bois de la vraie croix, à mon avis. On construirait au moins 50 arches. Mais bon, ça c'est du mystique, hein, parce que les produits matériels ont disparu, c'est sûr, depuis très très longtemps. Mais quand l'Écriture dit, et on le sait parce que dans les autres évangiles, ce sont les anges qui ont roulé la pierre, parce que lui, Jésus, il est passé au travers de tout, avec un corps comme il le veut. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que quand il est venu, on va le lire tout à l'heure, visiter ses disciples qui étaient fermés à double tour par peur des soldats du temple, juifs, etc., eh bien Jésus y rentrait et il sortait comme il voulait, avec ou sans la porte, avec ou sans les murs, avec ou sans le toit. Hein ? Donc il est sorti du tombeau avec un corps glorifié, capable de passer à travers de la matière. Les anges ont roulé la pierre pour le faire voir, et puis ceux, particulièrement Marie-Madeleine, la première, et ceux et celles qui sont allés voir au tombeau, ont bien vu et compris tout de suite que Jésus était passé à travers tous les machins, sans rien débobiner, et qu'il était donc vraiment vivant, glorifié et vainqueur de la mort, dans toute sa réalité, la mort physique, la mort spirituelle, la mort, quoi. Hein. Et on le sait, et ça c'est vraiment une victoire formidable. Donc les disciples sont entrés, chapitre 20, verset 8, et Pierre le premier, Jean l'a suivi, et ils ont vu, et ils ont cru que quelque chose de miraculeux s'était passé. Ensuite, Jésus se montre à ses disciples, j'insiste, et à Thomas, donc ça c'est le chapitre 20 toujours, et le verset 19, juste je vais essayer de vous lire le début. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, son côté, et ses disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Je vais m'arrêter là, sur ce point. Juste pour donc dire, je fais le lien avec tout à l'heure, c'est que Jésus est vraiment ressuscité et il a vaincu la mort dans toutes ses manifestations. Le Seigneur donc rentre dans cette pièce où tous les disciples sont rassemblés sauf Thomas. Je ne vais pas vous faire la lecture, mais vous savez que Thomas, qu'on dit l'incrédule, a dit « si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas ». Donc le Seigneur lui a donné un deuxième rendez-vous, hein, qu'on lit en suivant, où il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru », c'est le verset 29, « mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et le verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Amen. Vous savez que Jésus, avec un corps glorifié, était le maître, puisque finalement, physiquement, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, mais de notre côté quand même, pour montrer qu'il était dans un vrai corps et glorifié, il a mangé quelque chose avec eux. Parce qu'au début, dans un autre évangile, ils disent qu'ils ont eu très très peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Hein. Et Jésus dit, mais un fantôme, il a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et c'est là que l'évangile de Jean prend la suite, regardez mes mains, touchez, regardez mon côté, touchez, etc.
Donc ce n'était pas un fantôme, hein. Son corps qui traverse tout, qui n'est pas limité par la matière, est quand même un vrai corps glorifié dont il fait ce qu'il veut. Et je pense que pendant les noces de l'agneau, on va quand même manger tous ensemble un super repas. Ça vous dit ? Je ne sais pas ce qu'il y aura au menu, mais quand même, hein, l'Écriture nous parle de cela, et je m'en réjouis déjà à l'avance, je ne sais pas vous, de ce moment-là. Donc Jésus se montre à ses disciples. Nous savons qu'il va se montrer de manière différente pendant 40 jours, après sa résurrection, jusqu'à l'ascension, ce jour qu'on appelle l'ascension. Et puis vous savez qu'au bout de 50 jours, donc 10 jours après l'ascension, ce sera la Pentecôte, donc la venue du Saint-Esprit qui va se répandre de manière puissante. Mais déjà là, il y a dans notre lecture un événement tout à fait particulier sur lequel il faut être très attentif, c'est Jean 20, 21. Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Personnellement, pour moi, je pense que c'est vraiment le moment de la nouvelle naissance des disciples. De disciples, ils vont devenir apôtres. Je pense que ça leur a été compliqué de se convertir avant parce qu'ils n'avaient pas saisi la croix. C'était pas dans leur plan. Vous le savez comme moi. Quand Jésus leur parlait de son futur arrêt et mort et retour vers le Père, pour eux, ça voulait absolument rien dire. Je pense que dans l'esprit des disciples, ils croyaient que Jésus allait établir le règne messianique. Et comme beaucoup de personnes, ils survolaient les prophéties, les sommets des prophéties, mais il y a aussi, entre chaque sommet des montagnes, il y a aussi des vallées, et les prophéties, elles parlent aussi de ce qu'il y a au fond des vallées. D'accord ? Donc c'est très important pour nous de rester équilibrés dans la parole de Dieu, et particulièrement dans Ésaïe, mais dans d'autres endroits aussi, dans les psaumes, de David et autres, il y a des détails tellement précis sur la mort, la crucifixion de Jésus, des détails jusqu'au fait qu'on a brisé les os des autres, pas les siens, etc. Vous vous rappelez, hein, dans les psaumes, c'est vraiment impressionnant. Finalement, quand on regarde bien, tout l'Ancien Testament explique en détail la gloire du Messie, mais aussi sa mort, son humiliation, la naissance de la parole de Dieu, l'incarnation au milieu des hommes, et puis sa résurrection et sa toute-puissance. Donc c'est vraiment un moment particulier, je pense, où ils peuvent comprendre, là, les disciples, au moment où il souffle sur eux par le Saint-Esprit, qu'il était nécessaire que Jésus passe par la croix pour effacer les péchés, nos péchés, pour que nous puissions recevoir le pardon, que nous puissions être lavés de ce qui nous coupe et de ce qui nous sépare avec Dieu. Et cet instant-là, c'est un instant révolutionnaire, parce qu'il va arriver à partir de ce moment-là, et dans les quelques jours qui suivent, je voulais parler de la Pentecôte, un événement qui était impossible d'arriver avant. Parce que tant que Jésus n'avait pas versé son sang sur la croix du Calvaire, il était impossible que le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous, dans nos corps qui sont le temple, parce que nos péchés n'étaient pas expiés. D'accord ? Mais quand on parle et quand on voit l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, sa mort et sa résurrection pour vaincre nos péchés, pour nous laver par son sang. À partir de ce moment-là, après, vous pouvez lire dans les Corinthiens, par exemple, avec force des détails, comment il est écrit que notre corps devient le temple, l'habitation de Dieu en esprit, que le Saint-Esprit peut résider en nous, nous communiquer le fruit de l'esprit, nous communiquer les dons de l'esprit, nous communiquer la paix de Dieu, le pardon de Dieu, la vie de Dieu. C'est quelque chose sur lequel je veux vraiment énormément insister. Je reprendrai quelques enseignements sur ce domaine ici, de se tenir vraiment dans la vie de l'esprit et de ne pas rester des chrétiens juste de base qui avons dit un jour « Seigneur, pardonne mes péchés » et puis qui vivons contents sur la grâce de Dieu pour attendre qu'on va se retrouver au ciel avec lui. Il y a vraiment d'autres défis, il y a vraiment d'autres choses tellement importantes. Le Seigneur veut que notre vie chrétienne porte du fruit. Vous savez ce que Jésus a dit quand il a parlé des sarments.
Il a dit, si le sarment ne porte pas du fruit, il le coupe. La vie de l'esprit en nous doit produire des choses qui sont la production du Saint-Esprit. Et nous devons veiller, être attentifs, prier, chercher la face du Seigneur, être capables de nous remettre en question, de changer nos idées reçues et des choses que peut-être on nous a toujours dit toute notre vie, et faire bien attention que ce soit conforme aux Écritures pour permettre au Saint-Esprit, qui est sensible, doux, aimant, plein de puissance et plein de vie, de nous faire accomplir les œuvres pour lesquelles nous avons été préparés. Parce que nous ne sommes pas simplement là pour être sauvés et aller au ciel, mais nous sommes là, mis à part, pour servir le Seigneur comme ses disciples. Donc voilà, Jésus est vivant, vivant physiquement, invincible. Ben oui, le premier-né d'entre les morts, victorieux de manière puissante, et avec l'expiation de nos péchés, qui est une réalité qui permet au Saint-Esprit de venir et de convaincre les cœurs de ces personnes qui étaient là, dans cette pièce, et de leur montrer que Jésus est le Messie, le Sauveur, celui qui pardonne les péchés des hommes, et que s'ouvre devant eux une nouvelle ère, celle de la grâce, du salut, du pardon, de la miséricorde de Dieu, qui est une ère dans laquelle nous sommes encore, et qui se fermera bientôt. Alléluia. Qui est une ère merveilleuse dans laquelle nous devons être attentifs à une chose. Garder vivace et efficace notre capacité de repentance et de changement. Vous savez, et vous avez lu comme moi dans les évangiles, que Jésus a fait une grâce incroyable et que la dispensation de la grâce, tiens, ça serait intéressant de faire un message là-dessus, sur les différentes dispensations, et particulièrement celle de la grâce, où Dieu donne un message de miséricorde, où il veut guérir, renouveler, sauver, secourir, nous montrer sa présence, nous montrer son amour, sans jugement et sans condamnation. Ce qui n'empêche pas que la première parole de Jésus qui échelonne toute la révélation de la grâce autour de tous les siècles, c'est « repentez-vous ». Vivez dans un esprit de repentance. Vivez dans un esprit de crainte du Seigneur que nous devons cultiver nous-mêmes, parce que peu de choses autour de nous le cultivent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on était sous la loi, tu péchais, c'était vite réglé. Donc les gens, ils flippaient un peu, hein, et à juste titre. Mais aujourd'hui, c'est la grâce. Mais attention, vous savez dans les Corinthiens, ce qu'il est dit, que plusieurs participent au culte, au sang et au pain et au vin sans tenir compte de la sainteté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grandeur de Dieu, et certains se retrouvent malades et d'autres morts. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc. Et Jésus, à la fin de son message sur la grâce, parle de toutes ces villes dans lesquelles il a agi, fait de nombreux miracles. Malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Chorazim. Et il fait la liste des villes dans lesquelles il y a eu des œuvres incroyables. Il dit, parce que vous ne vous êtes pas repentis. Si j'avais fait ces choses-là dans Sodome et dans Gomorrhe, si j'avais fait ces choses dans Ninive ou dans les villes de l'ancienne alliance, les gens auraient pris le sac et la cendre, ils auraient pleuré sur leurs péchés, ils se seraient repentis. Mais vous en avez juste bien profité. Mais il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. Il n'y a pas de nouvelle vie sans mort à soi-même. La vie de Jésus, c'est la graine de la parole qui vient avec ce principe de vivre en nous, de naître en nous, de s'enraciner en nous et de nous pomper, de nous faire mourir. Mais au moins, pour faire vivre le sien. C'est un principe divin. Et même si on est sous la grâce, ce principe fonctionne toujours. Ce n'est pas un principe légal et d'apparence. Il faut qu'on fasse très attention parce que parfois on a eu des exigences très apparentes. Il fallait être comme ça, pas comme ça. Ça, c'est l'apparence, c'est l'apparence. Dieu
regarde au cœur. Vous avez des gens qui avaient une apparence, ils étaient bien habillés, ils parlaient bien, ils faisaient ceci, cela, mais quand vous les écoutiez parler entre eux, c'était des langues de vipères. Ils passaient leur temps à dire des méchantes choses sur les frères et sœurs, sur l'Église, sur le pasteur, etc., etc. Donc c'est bien pire que tout. Dans ces événements, donc, le Seigneur Jésus se montre, et puis il va continuer à montrer sa puissance. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Finalement, les disciples disent qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Jésus est ressuscité, ils l'ont vu glorifié, mais bon, ça peut se comprendre tout à fait parce qu'ils n'ont pas encore ressenti cette puissance, ce feu qui leur a montré qu'ils étaient missionnés pour le salut du monde. Et donc ils savent que Jésus est vivant, que Jésus pardonne les péchés, mais bon, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Allez, on va à la pêche. Ok? Et les disciples, ils ont dit, oh bah, Pierre, allez, on y va avec toi. Donc ils sont allés à la pêche. Il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, hein. Faites du jardin, hein. Allez à la pêche. Faites ce que vous avez à faire. Parfois ça porte aucun fruit, mais bon, c'est pas bien grave. Eux, ils ont pêché toute la nuit, et puis ça n'a pas marché. Bon, je pense que le Seigneur Jésus les attendait, bien sûr, pour leur enseigner quelque chose, et qu'ils n'oublient pas que le Seigneur Jésus les avait appelés à être pêcheurs d'hommes, et qu'il les avait mis à part pour autre chose que d'aller à la pêche. Ce qui ne leur interdit pas d'aller à la pêche de temps en temps, mais ce qui leur interdit de redevenir des pêcheurs. Pas au sens de pêcher, hein, mais au sens de reprendre les filets, la barque et de rattaquer le boulot sur le lac de Nazareth. Ça, ce n'était pas ce que le Seigneur voulait pour eux. Ce que le Seigneur voulait pour eux, eh bien, c'est qu'ils soient complètement investis de la mission d'être les porte-paroles de la bonne nouvelle de Jésus vivant, de Jésus ressuscité et glorifié. Amen. On est d'accord avec ça? Et donc le Seigneur Jésus va les bénir, il va leur donner une belle bonne pêche, tellement importante quand ils auront jeté le filet qu'ils n'arrivent plus à le soulever, tellement qu'il y a de poissons dedans. Et en plus, quand ils débarquent sur la plage, Jésus il a déjà fait cuire les poissons. Alors c'est vraiment la surabondance, hein. Le petit déjeuner est déjà prêt. Bon, petit déjeuner, poisson grillé. Moi, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci, hein, je mange des poissons le matin au petit déjeuner, mais il y a beaucoup de gens, quand ils me voient manger des poissons avec le café, c'est pas très français. Bon, ils ont plus faim du tout. Des harengs ou des trucs comme ça. Hein, ça vous donne un petit appétit? Bon, il y en a qui ne craignent pas, hein, les gens du Nord, ils ne craignent pas en général. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Donc quelque chose de précis, le Seigneur est allé avec eux, il les a bénis, et puis, évidemment, au chapitre 21, au verset 12, Jésus a un petit rendez-vous personnel avec Pierre. Ah, il va falloir juste faire une petite mise au point. Et on ne peut quand même pas s'empêcher de faire le parallèle entre la trahison de Pierre, qui a trahi Jésus, alors qu'il ne voulait pas. Hein. On sait qu'il ne voulait pas et qu'il avait compris que Jésus était le Messie et qu'il voulait le suivre et qu'il voulait mourir pour lui et avec lui. Le croire, le vouloir, le savoir, c'est une chose. Le pouvoir, c'en est une autre. Ok ? Et on comprend tout à fait, donc il n'y a aucun jugement sur Pierre et Jésus n'en avait pas non plus, qu'il a sûrement compté sur ses propres forces et que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous y conduit, nos forces à nous ne sont que faiblesses. Et nous ne risquons pas de passer le cap. D'accord? Pour ça. Hein? Et il a bien sûr appris à ses dépens que rien n'était impossible à faire sans la présence et l'aide de Jésus, contrairement donc à ce qu'il a pensé. Et le Seigneur va se servir de cela, c'est tellement important, parce qu'il va y avoir un vrai dialogue entre eux deux, qui commence à ce moment-là, et je pense que ce dialogue ne va pas s'arrêter. Vous savez que le Seigneur veut faire de nous ses adorateurs, ses fils et ses filles, et il veut donc
entamer avec chacun d'entre nous, un véritable dialogue. C'est important. Je ne veux pas qu'aucune personne ici se rassure en se disant « Oh là là, je suis à l'église avec des frères et sœurs, je crois en Jésus, je l'aime, même peut-être j'ai été baptisé, etc. » Enfin, tout ce que vous voulez, j'ai fait tout comme il fallait. Donc je suis rassuré, j'ai toutes les chances d'aller au ciel. Il n'y a qu'une seule clé. Il n'y a qu'une seule clé entre Jésus et toi, entre Jésus et moi, c'est où on se connaît, où on ne se connaît pas. Un dialogue. Un dialogue, ce n'est pas un monologue. Il y a des gens qui sont très religieux, qui ont même consacré toute leur vie à la prière, qui font des prières et des lectures de la Bible du matin au soir, et qui ainsi pensent accumuler et faire pencher la balance de Dieu dans leur sens. Mais ça, l'Écriture nous montre qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, il nous montre que même si on donnait sa vie en sacrifice total, si ce n'est pas sous l'inspiration de l'amour divin, pour Dieu, ça a valeur zéro. C'est que les œuvres de la chair. Essayez de mériter. Non, non. Il n'y a qu'une seule vérité. Un dialogue réel, par le Saint-Esprit, entre Dieu, Jésus et toi, et moi. Amen. Donc ce dialogue, il se contente certainement pas de la prière, que de la prière. La prière, c'est une partie du dialogue. C'est la partie où je demande des choses. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas la partie la plus importante du dialogue. Parce que vous savez que si vous avez des enfants et que le seul dialogue que vous avez avec eux, c'est parce qu'ils vous demandent quelque chose, donne-moi, j'ai besoin, machin, ils vous connaissent que quand ils ont besoin de quelque chose. Et là, on se dit, c'est pas sympa. Ça fait pas plaisir. On est d'accord, hein? On est bien quand même que les enfants nous aiment parce qu'on est des leurs, même si on ne peut rien faire pour eux, à certains moments. Et même à certains moments, ça va être eux qui vont être obligés de faire quelque chose pour nous. On le voit, hein, nous qui arrivons avec des parents âgés, eh bien à un moment donné, non seulement ils ne peuvent plus rien faire pour eux, mais en plus il faut que nous, on fasse quelque chose pour eux. Ok? Et il faut qu'on apprenne quand même à les aimer. Je me parle à moi là. Hein? C'est vrai que c'est pas évident. Et Dieu nous permet ainsi donc de pouvoir avoir ce dialogue parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous aime, parce que c'est lui le grand Seigneur des Seigneurs. Alléluia. C'est lui qui a son premier mot à dire. Et la véritable adoration, c'est ça. C'est de pouvoir venir dans sa présence, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je suis là, je veux t'aimer, je veux te suivre, je veux te servir. C'est toi qui sais, moi je ne sais rien. Alors montre-moi, utilise-moi, inspire-moi. Ça doit être la première de notre relation avec lui, d'accord? Je pense que ça se divise en 3 tiers. La première relation, adorateur. La deuxième, louange et reconnaissance, action de grâce. Si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu ne vas plus réussir à trouver le temps de te plaindre. Parce que finalement, si on réfléchit bien, les uns les autres, et qu'on regarde bien les détails dans notre vie, si Dieu ne nous avait pas fait grâce, il y a beaucoup d'entre nous, on ne serait plus là aujourd'hui. Moi, avec le truc que j'ai eu là, si le Seigneur ne m'avait pas secouru, et même si c'est au travers des mains humaines, il n'y a pas de souci. Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème, hein, parce que les hommes m'ont opéré, ils ont fait du super bon boulot. Maintenant, j'aurais pu rester sur la table. Hein. Il y en a d'autres qui ne se sont jamais réveillés. Donc, tout est grâce. Les gens ne se rendent pas compte quand Jésus dit que même nos cheveux sont tous comptés. Ça veut dire que notre cœur bat sous l'autorité et la volonté du Saint-Esprit. Et puis, vous pouvez faire comme vous voulez. On parle du frère tout à l'heure. Hein, quand le Seigneur dit « Stop », on rentre à la maison. Vous pouvez appeler tout ce que vous voulez. Hein. C'est fini. Ça s'arrête. Dieu est vraiment le maître. Donc, adoration, amour, recherche de sa présence, de sa volonté, de ses plans. Action de grâce, louange et reconnaissance, deuxième tiers. Pour voir Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies, nous dit l'Écriture. Il aplanira tes sentiers. Et puis la prière.
bien sûr, pour demander, selon nos besoins, le pain, si tu as besoin de pain, ou une maison, une voiture, ou enfin tout ce qu'il nous faut pour qu'on vive pas trop mal. Donc voilà ce dialogue. Et le dialogue entre Jésus et Pierre, eh bien, pour Jésus qui va diriger ce dialogue, il est vraiment sur le service. Il est vraiment sur le service, m'aimes-tu, Pierre? Plus que ne le font ceux-ci. J'aime bien le mot « aimer » avec « faire ». Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est sincère, il n'y a pas de souci. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Donc ça veut dire, travaille et veille sur mes enfants, sur les bébés spirituels, sur ceux qui vont venir à moi. Donc c'est sa mission. Hein, et il la lui confie. Une seconde fois, Pierre, fils de Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Donc là, il monte d'un cran de pastoral, il le met surveillant, hein, surintendant, pour surveiller que l'œuvre de Dieu se fasse bien, aussi avec les leaders, avec les responsables, avec ceux qui s'occupent des autres, ce qui est biblique. Vous le savez, hein, quand je vous ai parlé de la nature de Dieu trinitaire, avec l'interdépendance, l'intersoumission, nous savons que nous, dans notre rôle de chrétien, nous sommes soumis à Dieu. Nous avons des gens à qui nous devons apprendre à être soumis et des gens à qui que nous devons bénir. Je ne vais pas dire soumettre parce que ce n'est pas vrai, mais des gens que nous devons mettre au bénéfice de notre ministère pour les aider à devenir ce qu'ils sont appelés à devenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé, bien sûr, et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Alors il dit, prends soin de mes brebis. Et quelque part, il enfonce le clou en disant, travaille en n'oubliant jamais que les autres sont plus importants que toi. Moi, je m'occupe de toi. Toi, tu t'occupes d'eux. C'est un sacrifice pour le service du Seigneur et de son Église où nous devons apprendre à faire valoir les intérêts de Dieu, les intérêts des frères et sœurs, les intérêts de son Église avant les nôtres personnels. On peut servir l'Église ou se servir de l'Église. N'importe lequel d'entre nous. Moi, le premier, ou n'importe qui. Mais le Seigneur nous a demandé d'être au service les uns des autres, de nous laver les pieds les uns les autres, de prendre soin les uns les autres. Et la bénédiction du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, hein, elle passe, elle nous remplit, elle nous renouvelle, elle nous traverse à partir du moment où nous cassons le fond de la bouteille pour que tout ce que le Seigneur remplit d'en haut puisse s'en aller par en bas. C'est comme ça que le courant de vie passe. Beaucoup de chrétiens sont malheureux, souffrants, amers, tristes, et ils voient toujours que ce qui ne va pas parce que ça essaye de couler dans la bouteille, mais comme ils ne donnent rien de l'autre côté, l'eau croupit, s'enferme, n'est jamais renouvelée, et petit à petit, ils sont morts sans même s'en rendre compte. Dieu nous appelle ainsi à prendre soin les uns des autres, à le servir, à tenir notre place dans son œuvre, et à ce que, eh bien, et c'est tellement important, on puisse compter sur nous, même sur des choses simples. Comme on disait ce matin, tout est important dans l'œuvre de Dieu. On s'est retrouvé en panne ce matin, si on était tous en panne, on n'aurait pas pu afficher aucun cantique. Mais bon, ça fait partie du service du Seigneur. Vous me direz qu'avant, on avait des cantiques écrits. Bon, ça faisait beaucoup de papier à traîner, et puis comme on en chante plein dans tous les sens. Personnellement, je pense que c'est vraiment important de se renouveler au niveau des cantiques aussi. Parce que ça nous aide à nous remettre en question. Ça nous aide à ne pas chanter les trucs par habitude. Parce que des fois aussi, on peut chanter. Il y a des super beaux cantiques, il n'y a pas de problème. Hein, mais des fois, on peut les chanter juste pour faire plaisir. C'est on allume Radio Nostalgie. Alors ça peut faire du bien, hein, il n'y a pas de problème. Mais après, je veux dire que ce qu'il faut, c'est permettre au Saint-Esprit qui, comme dans la nature, il fait un printemps nouveau, un coucher de soleil. On regardait avec Marie le coucher de soleil. Hier, c'était vraiment éphémère. On a commencé à regarder, oh, comme c'est beau. Donc on a quitté la maison. On est parti sur le pré pour essayer de voir. Et le soleil était déjà descendu quand on est arrivé sur le pré. Il y avait 50 mètres à faire. Ça va à une vitesse, il faut être là. Hein,
Le Seigneur, par son esprit, qui joue et court sur toute la surface de la terre, vit une vie de renouvellement sans arrêt. C'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de le suivre, c'est à nous de nous mettre à ses pas derrière lui et de pouvoir mettre notre amour en action pour pouvoir le servir. Alléluia. C'est des moments impressionnants. Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter. Il y aurait beaucoup à dire pour ce moment de la résurrection, entre le moment où Jésus est là, présent, mais il va planter quand même des choses fortes dans le cœur, et il va rappeler cette action du Saint-Esprit qui nous scelle avec lui. Il va nous rappeler qu'il est le Tout-Puissant et limité par rien du tout, mais il ne fait pas n'importe quoi. Le diable, il fait n'importe quoi, des miracles gratuits pour épater les gens et tout. Mais quand il y a un miracle surnaturel, on le sait, nous chrétiens, il y a toujours la signature de Dieu. C'est conforme à sa parole, conforme à sa volonté. Et ce n'est pas juste pour que les gens croient aux guérisseurs, à tout ce qu'on veut, aux gens qui vous disent l'avenir, qui vous prédisent. Je lisais encore, il y en a qui distribuent les papiers dans les boîtes aux lettres en disant « guéris tout, soigne tout, ramène l'amour, ramène le travail ». Eh bien si ça marchait, ça irait beaucoup mieux sur la terre. Hein. Faut y arrêter tout ça. Parce que les gens, ils payent cher par derrière. Il faut voir les options que le diable prend sur leur vie. Parce qu'au début, ça commence la reconstruction, et puis après, c'est la destruction totale. On commence par désenvoûter les gens, et après, on envoie les mauvais sorts sur les autres. Une fois que vous avez trouvé vos ennemis, c'est toujours les mêmes armes. Le diable, il fait toujours pareil, pour casser, pour détruire, pour séparer les gens les uns des autres. D'accord ? Mais tout ce que Dieu fait, c'est conforme à sa parole. Que nous nous laissions imprégner par la parole, imprégner par le Saint-Esprit, que nous ne regardions pas à l'autre, mais que nous travaillions à bénir notre prochain du dedans, notre prochain du dehors. C'est notre rôle. Un jour, les uns les autres, on va se retrouver devant le Seigneur, et quand on va se retrouver devant le Seigneur pour voir ce qu'on a fait de notre vie chrétienne, de nos œuvres, vous n'allez pas pouvoir lui dire « Ah oui, mais un tel, il était méchant avec moi, puis une telle, il ne me parlait jamais, puis l'autre, il me faisait la grimace, et puis machin, truc bidule. » Ça ne va pas marcher, ça. Je dis, c'est pas de l'autre que je te parle, c'est de toi. Est-ce que toi, tu as fait ce que tu avais à faire? C'est tout. Alléluia. Et avec amour, en plus, ce qui n'est pas forcément facile, parce que le faire parce qu'il faut le faire. Oh mais je sais de quoi je vous parle, hein. On est tous fait pareil. Hein. Mais j'ai vraiment besoin d'apprendre. Et le Seigneur, de temps en temps, il remue le couteau un peu dans la plaie, il dit, oh là, t'es parti où là? Pourquoi tu fais ça? Et donc, on a besoin de toute sa grâce et de toute sa bonté. Mais je crois que Dieu nous y entraîne. Le monde devient difficile, il va falloir qu'on s'accroche. Parce que où on va vivre de la vie de l'Esprit et dépendre du Saint-Esprit, où on va exploser en vol de toute façon. Parce que tout seul, on ne risque pas de réussir et d'avancer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es vivant par le Saint-Esprit et on peut te rendre gloire. Amen. On loue le Seigneur tous ensemble. Nous voulons vraiment te rendre grâce. Parce que nous croyons dans un Dieu vivant, ressuscité des morts, tout-puissant, que rien ni personne ne peut arrêter. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Nous te bénissons, Seigneur, mais nous voulons te suivre avec joie, avec amour, avec respect aussi, Seigneur, en ne profitant pas de tout ça juste pour arriver à nos propres fins, mais à te priant de nous aider à devenir tes disciples, de plus en plus fidèles, conformes à ta parole, pour que ce monde voie qui tu es. Merci déjà pour nos frères et nos sœurs. Nous savons que dans ce monde, certains souffrent, payent de leur vie, bénissent leurs ennemis, prient pour eux, pour ceux qui les persécutent, qui les mettent à mort. Et ils continuent d'intercéder et de bénir. Seigneur, fais que nous puissions les soutenir, nous soutenir les uns les autres. Change notre caractère pour que nous ayons un caractère qui ressemble au sien, Seigneur. Donne-nous cette force de l'amour qui porte du fruit. Permets-nous de te glorifier, de te servir comme tu le veux. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter à nos simples vies chrétiennes, mais à accepter régulièrement de remettre notre cœur sur le métier pour que tu retisses les fibres, parfois dans un autre sens. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de nous rendre souples et fidèles et de nous faire devenir ce que tu veux que nous devenions. Que nous y mettions du nôtre, que nous y mettions tout notre cœur par amour pour toi et par amour pour les frères et sœurs. Et pour ton œuvre, et pour ton service. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.